Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo quotidienne. Aujourd'hui, on va parler de la toxicité du politique, de comment le politique est devenu quelque chose d'extrêmement toxique, d'extrêmement désagréable, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Et il faut commencer par l'idéologie, le problème des idéologies. Alors, une idéologie, je vais définir ça comme, la définition que j'utilise toujours, c'est que l'idéologie est un schéma de pensée, est une façon de penser qui s'impose à la réalité, qui veut s'imposer à la réalité. Peu importe cette réalité, c'est-à-dire que si 2 plus 2 est égal à 4 et que l'idéologie pense que 2 plus 2 est égal à 5, eh bien l'idéologie va s'imposer, c'est-à-dire de s'imposer à la réalité et dire non, 2 plus 2 est égal à 5 parce que c'est mon idéologie, c'est ma façon de voir la réalité. Mais s'il y a une idéologie qui pense qu'il y a une vision du monde selon laquelle 2 plus 2 est égal à 4, mais cette vision du monde ne provient pas de la logique, c'est pas une conclusion logique, c'est juste parce que 4 est perçu comme un chiffre sacré ou quelque chose du style, mais que dans la réalité 2 plus 2 est égal à 4, effectivement, eh bien l'idéologie va s'imposer. Et dans ce deuxième cas, l'idéologie a eu raison, mais pour les mauvaises raisons, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idéologie qui s'impose à la réalité et qui est conforme à la réalité, en pratique, mais qui arrive à cette conclusion par les mauvaises voies. Et ça, c'est très important aussi à comprendre, parce qu'il y a certaines idéologies qui peuvent correspondre à la réalité à un moment donné, mais comme elles y arrivent par des mauvaises voies, eh bien cette idéologie ne sera pas conforme à la réalité dans un autre contexte. Et là est l'importance de comprendre le processus de pensée. Ce n'est pas seulement le résultat qui est important, c'est le processus de pensée. Le problème, c'est que souvent, quand on regarde les idéologies, on regarde toujours le résultat de ces idéologies. Et aujourd'hui, le débat, c'est devenu vraiment un débat d'idéologie, c'est-à-dire un débat de vision du monde. La réalité, elle est vraiment évacuée de la question, en fait. Chacun essaye d'imposer son idéologie, chacun essaye d'imposer sa vision du monde, et ça devient chiant parce que, si vous voulez, pour changer l'idéologie de quelqu'un, c'est comme débattre avec un chrétien à propos de l'existence de Dieu, si tu veux. Ça sert à rien. Si tu veux vraiment que l'autre change d'avis, il faut changer ses convictions profondes. Et la politique, c'est pas ça. La politique, ça consiste pas à changer les convictions profondes des gens. La politique consiste à gérer la réalité. Vous comprenez ? Donc il ne s'agit pas d'essayer de convaincre les gens que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, ou que le néolibéralisme marche ou qu'il ne marche pas. Ça consiste à gérer des réalités. Voilà. Ensuite, ça c'est le premier problème, l'idéologie. Et ça devient très désagréable de faire de la politique à cause de ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est la science. La science est un problème. Alors pourquoi c'est un problème, vous me direz-vous, parce que la science, ça, c'est censé, calculer la vérité, trouver la vérité. Dès lors qu'une science ne cherche pas la vérité, ce n'est pas une science, effectivement. Mais quel est le problème ? Le problème, c'est que la science est en train d'exclure les gens du débat. Elle dit, voilà, vous n'êtes pas scientifique, vous n'avez pas fait une thèse sur tel sujet, donc vous ne pouvez pas parler. Votre opinion ne compte pas parce que vous n'êtes pas des experts. Idéologie des experts, cette technocratie, qui est propre au centre d'ailleurs, qui consiste à évacuer les gens du débat, sous prétexte que ces gens-là ne sont pas assez compétents. Et ça pose problème parce que c'est pas très agréable de faire de la politique quand en fait tu as l'impression que ta parole ne veut rien dire, que ta parole ça ne compte pas parce que tu n'es pas un expert. Voilà, tu as l'impression que pour faire de la politique il faut être un expert. Donc la politique devient désagréable alors qu'encore une fois la politique consiste à gérer la réalité. Et on est tous confrontés à la réalité.
tôt ou tard. Je veux dire, personne n'échappe à la réalité. Absolument personne n'échappe à la réalité. Tôt ou tard, ça arrive. Le karma, c'est la réalité. C'est très différent. Je ne crois pas au karma, mais je crois à la réalité. C'est triste à dire, oui, je crois à la réalité, c'est une croyance. Oui, c'est notre époque, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, quelle est la solution à ces problèmes qui rendent la politique très toxique et désagréable? D'abord, l'idéologie, que le débat soit pleinement idéologique, et ensuite que le débat soit accaparé par des experts. D'ailleurs, des experts, parfois, son expertise est très relative, hein. Mais bon, ces deux problèmes, comment les régler? Eh bien, le problème de l'idéologie, pour le résoudre, il faut tout simplement avoir une attitude inclusive, c'est-à-dire évolutive et inclusive, c'est-à-dire ne pas rejeter des réalités parce qu'on n'a pas envie de les traiter. Par exemple, lorsqu'on est de nouvelle droite, on va dire le féminisme, ça n'existe pas, ou le LGBT, c'est un problème qui n'existe pas. Non les gars, c'est un problème qui est réel, ça existe, il y a des gens qui subissent. On ne peut pas tout simplement éjecter cela. Il faut inclure ces problèmes, comprendre que voilà, que ça existe, même si ça ne nous intéresse pas, même si c'est une partie de la réalité que nous ne voulons pas traiter, eh bien, juste reconnaître que ça existe, abandonner l'idéologie, abandonner ces schémas de pensée qui veulent s'imposer à la réalité. Au lieu de ça, adopter des schémas de pensée non idéologiques, c'est-à-dire des schémas de pensée capables d'évoluer, c'est-à-dire d'adopter plutôt des boîtes à outils, des outils conceptuels qu'on peut utiliser pour interpréter la réalité, pour comprendre la réalité. Voilà. Donc passer d'idéologie à boîte à outils. Ensuite, comment régler le problème de la science et des experts et de tout ça? Eh bien, il faut créer un socle commun, si vous voulez. Il faut créer un socle commun qui nous permette de nous mettre d'accord sur certaines définitions, sur certaines problématiques, sur certains objectifs. Un socle commun qui nous permette de ne pas avoir à recourir à des experts à chaque fois. Un socle de définition, par exemple, sur lesquels on se mettrait tous d'accord. Alors, on est tous d'accord que la définition de X, c'est ça. Et lorsqu'on aurait ce socle commun, on n'aurait pas besoin d'experts pour nous dire ce que ça veut dire X. Parce que cette définition se trouverait déjà dans le socle commun. Vous comprenez? Et ce socle commun serait enrichi par les réflexions, serait enrichi par les experts. Effectivement, il ne s'agit pas de les éjecter du débat. Et ça serait un socle commun évolutif, inclusif. De cette façon, on pourra dire que le débat nous appartient. Le débat nous appartient, la politique nous appartient parce que nous avons un socle commun de définition, un socle commun de problématiques communes, un socle commun d'objectifs communs même, que nous allons partager et qui vont nous appartenir à tous en commun. Donc on n'a pas besoin d'experts. Attention, ce n'est pas une idéologie commune, c'est un socle commun. On est dans la mentalité, on est dans le mindset de la boîte à outils. C'est une boîte à outils commune. Et c'est comme ça qu'on va reconstruire une politique qui soit agréable. Parce que quand on a l'impression, la sensation et la certitude même que la politique nous appartient, que le débat politique nous appartient, parce que nous avons un socle commun, parce que ce n'est pas une confrontation d'idéologie, parce que c'est la construction commune à travers des outils communs d'une nouvelle vision politique, qu'on évacue à aucun moment la réalité, eh bien, parce qu'on a une attitude inclusive, eh bien, la politique sera beaucoup plus agréable. Vous allez voir, vous allez voir. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Rejoignez Intelligence Citoyenne et on se retrouve à bientôt, j'espère.